Bonjour, ce tuto est la deuxième partie du tuto des poupées Raggedy-Ann. Si vous êtes arrivé directement ici, par hasard, je vous conseille de regarder la première partie pour découvrir l'histoire de cette poupée et pour voir la présentation du patron qui va vous servir avec cette deuxième partie à faire votre poupée. Cette précision étant faite, nous allons donc voir étape par étape comment créer votre première petite Raggedy. Je ne reviendrai pas dans cette deuxième partie sur l'explication et la présentation du patron, puisque cette partie se trouve dans la première partie de ce tuto. On va donc voir les fournitures. Côté fourniture, il va donc vous falloir du tissu. Alors là, j'ai pris une petite toile de coton toute simple, crème. Il vous faudra évidemment de la ouate. Alors j'ai pris un petit coussin parce que l'astuce, quand on ne trouve pas de ouate, des fois, selon où on habite, c'est pas évident, surtout en cette période. Donc ce que je fais, c'est que j'achète des coussins pas chers et je récupère la ouate qui est à l'intérieur. On peut aussi acheter la ouate en sac, il n'y a pas de souci, c'est la même. Et il vous faudra donc votre patron. Alors, la première étape, ça va être donc de prendre votre patron et de découper évidemment les pièces. Alors, sur ce tuto, je me suis organisé pour essayer un petit peu de gagner du temps pour pouvoir en fait vous dire plus de choses. Parce que comme je vous ai expliqué, techniquement, il faut que mes vidéos s'arrêtent à 40 minutes maximum. Donc, on découpe évidemment les pièces du patron. C'est donc la première étape pour commencer. Et on va tout simplement prendre son tissu et reporter donc chaque pièce. Voyez, alors comme le tissu est plié en deux, par exemple pour le corps, j'aurais besoin de couper une seule pièce. Et on fait attention par contre pour les jambes, donc il va falloir les poser, faire le tour et les reposer une fois pour avoir les deux jambes, et pareil pour les deux bras. Donc, une fois que vous avez reporté toutes vos pièces sur le patron, la troisième étape, ça va être juste de passer à la machine et donc de coudre, vous voyez, toutes les pièces en faisant le tour. Alors, en sachant que c'est plus facile de tracer toutes ces pièces, de coudre à la machine et de les découper après. Ça va nous permettre d'avoir toujours assez de tissu pour le tenir et le guider sous la machine à coudre, et c'est plus facile que de coudre des toutes petites pièces. Vous allez laisser ouvert le haut des jambes, par lequel on va rembourrer, le haut des bras, et sur le corps, on va laisser l'ouverture en bas du corps. On va reporter la largeur du bras sur le côté du corps, voyez, à partir de l'épaule, pour après glisser notre bras dedans. Donc on va laisser l'ouverture en prenant la mesure avec le patron, de chaque côté évidemment. Et on va aussi laisser une petite ouverture en haut de la tête. Parce que quand on va faire le remplissage, l'astuce c'est de rentrer par le corps, mais comme le cou est un peu petit, on n'arrivera pas, comme je vous l'ai expliqué pour le remplissage, il faut remplir jusqu'au bout, et on passera par le dessus de la tête pour bien s'assurer que ça soit rempli partout. Il n'y aura pas de problème ensuite, puisqu'avec deux petits points on fermera et ça sera caché sous les cheveux. Donc la quatrième étape, c'est tout simplement de découper tout autour de ces pièces, en laissant 1 cm de marge de couture tout autour. J'ai donc découpé mes pièces. Alors, vous allez le voir en regardant des images que les Raggedy, traditionnellement, elles ont souvent les jambes en coton rayé rouge et blanc. Si jamais vous voulez reproduire ce style et que vous n'avez pas de coton rouge et blanc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un coton blanc et en fait faire vous-même les raies rouges avec soit du feutre textile, soit de la peinture textile. Vous pouvez même peindre au bout une petite chaussure noire si vous voulez. Donc là, mes pièces sont découpées. Avant de retourner mes pièces, comme je vous en parle plus en détail dans mon dernier tuto sur les angles et les arrondis, on va donc devoir cranter. Alors, pour le cou, je vais cranter tout droit, c'est-à-dire je vais mettre un petit coup de ciseau, et pour les arrondis, comme je vous l'explique, je vais tout autour faire des petits crans. Donc, je commence par le corps, je coupe tout droit,
Et donc là, je vais cranter tout autour de la tête. Vous voyez, c'est pour que quand on retourne, le visage soit bien rond. C'est important à faire, sinon quand on va retourner, ça va pas être joli. Et donc là, je vais faire pareil pour mes pieds. Alors, je coupe à l'angle pour que ça puisse se plier. Et j'arrondis autour du pied, autour du talon. Donc, hop. Voilà, une jambe. Je fais pareil à l'autre. Cette fois, mes pièces sont prêtes, donc j'ai juste à les retourner pour mettre le rembourrage dedans. Alors, pour retourner les petites pièces, il existe une technique très intéressante et pratique pour retourner par exemple des bras de poupée même plus petits avec une paille et un petit bâton, genre un pic à brochette. La technique, ça serait de rentrer la paille donc à l'intérieur, d'aller jusqu'au bout et en fait de mettre son petit bâton en face et de faire glisser donc le bâton dans la paille, ce qui va entraîner le tissu et vous mettre le tissu sur l'endroit. J'ai pas de paille aujourd'hui pour vous montrer cette technique, je vous la montrerai sûrement dans un prochain tuto. Mais là, je vais vous montrer ma technique à moi avec un petit bâton de bois qui va évidemment avoir besoin d'être petit pour rentrer dans vos pièces. Et je fais l'inverse. En fait, je prends le bout de ma pièce, voyez, ma main. Je vais créer une poche vers l'intérieur, une petite bosse, voyez, je pousse mon tissu vers l'intérieur, comme ça, voyez, je crée un petit creux, et là, je vais rentrer mon petit bois, et je vais faire glisser tout simplement le tissu, voyez, à l'intérieur. Donc je fais glisser jusqu'au bout. Le tissu qui sort est donc à l'endroit. Il suffit d'attraper ma pièce et de faire glisser entre les doigts pour avoir sa pièce sur l'endroit. Alors, vous allez donc retourner chacune de vos pièces pour pouvoir passer au rembourrage. Pour la technique du rembourrage, il suffit donc de rentrer la ouate dans ces pièces. Alors, je donne aussi des conseils pour être débutante dans mon dernier tuto sur toujours les arrondis, les angles, où je vous donne les bonnes techniques pour faire un remplissage réussi qui donne une jolie forme à vos créations. Donc là, je vais remplir toutes mes pièces. Alors, je fais des petites boules de ouate et je les pousse pour aller toujours bien au bout de ma pièce et je remonte. Donc, je vais remplir toutes mes pièces. Il faut que le tissu soit bien tendu pour que ça soit joli. Et après, je bouge un petit peu, vous voyez, pour enlever les bosses. Et donc, former mon petit pied. Donc, je vais faire ça aux deux jambes et aux deux bras pour l'instant. J'ai donc rembourré mes deux bras et mes deux jambes. J'ai maintenant mes 4 membres et avant de remplir le corps de ma poupée, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer les jambes en bas et les bras à leur emplacement. À savoir que je précise dans ce tuto, j'ai volontairement et tout logiquement je dirais respecté le style ragudi qui est finalement, comme vous le voyez, très simple de base. Comme je vous le dis aussi souvent, l'intérêt de la couture créative, c'est de faire ses propres créations. Alors rien ne vous empêche évidemment ensuite de travailler à partir du patron et de le transformer, c'est-à-dire vous pouvez par exemple rallonger le corps, la faire plus grosse, la faire plus fine, grossir la tête, pareil pour les bras ou pour les jambes. C'est vraiment ce qui va nous permettre de faire notre propre création et de donner toute la personnalité que vous voudrez à votre poupée. Si vous voulez avoir de l'inspiration, je vous invite à taper dans Google
ou allez voir sur Pinterest en tapant Anne Raguedi ou Raguedi Anne ou Raguedi avec un S, et vous verrez plein de modèles différents qui pourront vous permettre de nourrir votre inspiration. On va donc, comme je vous l'ai dit, mettre en place nos petits bras donc dans le trou qu'on a laissé, voyez, sur notre corps. Donc on va coudre les deux bras à leur emplacement, donc de chaque côté un bras, et en bas les jambes. Alors pour le bras, ce que je fais, c'est que, vous voyez, j'écrase ma couture vers l'intérieur pour avoir le bord bien droit. Et là, et ben, tout simplement, je vais glisser. Alors, moi, je mets les pouces en haut et je glisse donc le bout de ma manche à l'intérieur. Vous voyez. Donc, je glisse le bout de ma manche à l'intérieur. Voilà. Je la place comme ça, donc, vous voyez. Je place ma manche à l'intérieur et là je vais coudre à petits points devant et derrière pour fixer le bras. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je rentre mon nœud à l'intérieur et là je vais simplement piquer dans ma manche et dans le tissu du corps. Et je fais des tout petits points comme ça tout autour, donc dans mon bras et dans mon tissu. J'attache mon bras à petits points et je vais faire pareil pour le deuxième. J'ai donc cousu mes deux petits bras au corps et je vais maintenant coudre les jambes. Alors sur la partie du devant, je vais coudre mes jambes de chaque côté en sachant que je vais prendre que la partie du devant, je vais laisser ouvert et je vais coudre donc de chaque côté ma jambe, vous voyez, par l'extérieur, c'est-à-dire que ma jambe est sur le devant de ma poupée et donc je vais placer une jambe d'un côté. Alors à savoir que dans mes poupées, moi souvent je vais plier le tissu pour que quand ça se retourne, le pied reste droit. Alors que justement dans les raguedis, ce qui est rigolo, c'est que le pied est justement mis sur le côté. Donc je vais coudre de chaque côté du devant, voyez, une jambe d'un côté et une jambe de l'autre. Et ensuite, donc on va rembourrer, et c'est quand on va fermer que notre jambe va venir droite, on pliera le dos et on coudra à petits points. Donc là, je couds mes jambes. J'ai donc le corps de la poupée qui commence à se dessiner. J'ai mes bras qui sont cousus et donc mes jambes accrochées en bas que sur la partie avant. Attention, hein, il faut que l'arrière soit encore ouvert pour pouvoir mettre la ouate. Donc là, je vais remplir de ouate le corps et la tête, en commençant bien sûr par le bas. Je vais pousser pour monter jusqu'à la tête en sachant que j'ai ma petite ouverture en haut pour pouvoir corriger si besoin. Donc je prends ma ouate et je remplis le corps. Pour aller jusqu'à la tête, ce que je fais, c'est que je mets la ouate dans le corps et je pousse donc avec mon bâton, évidemment, pour monter jusqu'en haut. Donc, je remplis comme ça, vous voyez, toute la tête bien pleine et après je vais redescendre. Une fois que ma tête est bien remplie, alors vous voyez, elle ne va pas s'arrondir comme ça en hauteur puisque c'est cousu que sur les côtés, mais vous voyez que tout autour le tissu est bien tendu. Donc une fois que ma tête est bien remplie, comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin, vous pouvez passer par la petite ouverture du dessus pour pouvoir pousser sur les côtés.
Et donc, une fois que la tête est bien remplie, on remplit le corps. Pareil, je pousse bien pour aller jusqu'aux épaules. Voyez. Et surtout, je remplis bien le cou. À savoir que la poupée pliera toujours un petit peu la tête, mais il faut quand même que le cou soit bien rempli pour que quand vous voudrez la présenter, en fait, vous voyez, elle ait une jolie tenue. Donc on va insister sur le cou en mettant bien de la ouate pour essayer d'éviter que la tête tombe en avant. Donc je remplis bien. Alors si jamais vous faites une poupée plus grosse, que votre tête est vraiment lourde, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre ouate glisser un petit bâton. Ça peut être un petit bâton en bois, une petite paille, pour en fait rigidifier par l'intérieur sans que ça se voie le cou. Là, sur les petites poupées comme ça, ce qui est sympathique, c'est aussi qu'elles soient un petit peu molles, qu'elles bougent. Donc je ne vais pas le faire sur celle-là. Mais si un jour vous avez ce problème-là, que votre tête tombe trop, vous pourrez rajouter. Je vais jusqu'en bas. Alors je vérifie, vous voyez là, la tête tient quand même bien, même s'il y a encore un petit peu de dépli. Mais la tête tient bien. Donc je fais ça jusqu'en bas. Voilà, donc là quand je suis en bas, je vais vérifier qu'en écrasant je puisse fermer. Donc je plie mon tissu derrière tout autour, vous voyez là, je plie le tissu, j'écrase avec mes doigts pour qu'il tienne en place. Et là donc je vais aller poser mon tissu sur la partie avant. Et là je vais vérifier que la ouate soit bien en place et qu'elle descende bien jusqu'en bas. Si je suis contente, je vais retourner. Je vais prendre une épingle, je mets mon tissu en position, je le tire jusqu'au devant et je mets une épingle pour tenir les deux tissus ensemble. Vous voyez, ça va me tenir. Et là, je vais donc enfiler mon aiguille et faire un petit point d'un bout à l'autre pour donc fermer le corps et coincer mes jambes à l'intérieur. Je rentre donc mon nœud à l'intérieur, je me mets bien au bord dans l'angle et hop, je vais coudre, vous voyez, comme ça. Donc je vais coudre donc la première partie sur ma jambe. Alors je fais attention de ne pas monter trop haut. Je mets mon tissu en place, voilà. Et là, je vais donc tout simplement coudre en piquant dans la jambe et dans le corps. Hop. Alors, elle a attrapé le fil. Voilà. Et donc, je vais faire ça sur toute la longueur des petits points. Donc là, je suis dans la jambe et dans le corps. Au bout de la jambe, je fais la couture entre les jambes et je fais la deuxième jambe pareil pour arriver au bout et tout fermer. Certaines poupées auront peut-être déjà un visage, puisque certaines dames auront travaillé à plat. Là, moi, je vais travailler mon visage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits boutons pour les yeux, un petit nez rouge en appliqué, et je broderai ensuite une petite bouche. Pour le visage de ma poupée, j'ai donc choisi deux petits boutons. Alors, une petite astuce. Pour voir ce que ça va donner, suivant la position où vous allez mettre vos boutons, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une épingle et en fait, les épingler tout simplement, voyez, pour voir à la distance, si c'est la même hauteur, si ça vous plaît comme ça, si vous voulez plus écarter ou plus resserrer, ça vous permet en fait d'avoir un visuel de ce que ça va donner. J'ai pris après un petit bout, alors une chute de tissu pour découper le nez. Alors pareil, je vais pouvoir, si j'ai pas d'idée précise, faire un grand nez, un petit nez et faire des essais pour voir en fait ce qui me plaira le plus. Par exemple là, je vais faire un premier nez, je vais le poser.
je vais regarder et je vais me dire est-ce que ça me plaît ou est-ce que c'est trop grand. Donc vous allez travailler comme ça. Par exemple là, je vais essayer de le rétrécir. Et vous voyez, par exemple là, j'aime beaucoup mieux. Je trouve que c'est plus proportionné. J'ai donc fait mon petit nez un peu plus petit pour voir si ça me plaît. Je le trouve encore un petit peu grand. Je vais quand même essayer aussi de déplacer les yeux. Et je vais chercher comme ça jusqu'à ce que ça me plaise. Alors, nous, on a un esprit souvent où on va rechercher l'équilibre, l'harmonie, la proportion. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes, notamment américaines, qui travaillent sur les ragodis et qui leur mettent des fois un très gros nez, qui soit rectangle ou triangle. Donc après, c'est vraiment une question de liberté et de goût personnel. Donc là, je vais faire plusieurs essais. Par exemple, là, je vais essayer de déplacer mes yeux, vous voyez, et de les écarter plus. Donc, hop, je les mets à la même hauteur, mais plus écartés. Et je vais essayer de replacer mon nez pour voir si ça me plaît plus ou pas. Vous voyez, par exemple, là, ça me plaît. C'est difficile. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit point de colle pour que votre nez, très discret, hein, pas comme j'ai l'habitude de faire, mettre un tout petit point pour le fixer et voir, et imaginer en dessous la place pour faire la bouche. Donc, une fois que ça vous plaît, vous n'avez plus qu'à coudre. Alors, pour le petit nez, moi, je vais le fixer au petit point de feston. Et je rappelle pour les débutantes qu'il existe sur ma chaîne dans la playlist technique de couture créative un tuto où je présente et j'explique en détail comment faire ce petit point de feston. Il y a 4 autres points aussi, ça peut vous servir. Donc là, je vais coudre d'abord mon petit nez. J'ai un petit doute, je vais quand même essayer avant d'en faire un plus petit pour voir. Donc je coupe jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Et je commence à coudre une fois que je suis sûre de moi. Donc là, vous voyez par exemple là, ça me plaît mieux. Un tout petit nez comme ça. Donc je vais lui coudre son petit nez, je vais coudre mes boutons et faire la bouche. J'ai donc cousu mes 2 petits boutons. Alors là, c'est des boutons qui ont 4 trous. Sur mes autres poupées, des fois je mets 2 trous, ça fait juste un petit trait blanc. Et j'ai cousu donc au petit point de feston mon petit nez. Je peux, donc si je veux, rajouter des petits cils, des petits sourcils, rajouter la bouche bien sûr, en broderie. Et là, vous êtes à l'étape où vous devez vous dire que votre poupée ne ressemble pas à grand chose. Alors je vous rassure, c'est normal. Imaginez-vous avec son petit maquillage et ses cheveux sur la tête, elle aura une plus jolie allure, c'est sûr. Pour faire ma bouche, la petite astuce, c'est de prendre un petit couvercle pour en fait placer, vous voyez, le couvercle bien à l'endroit où vous voulez la faire et tracer au crayon pour qu'en fait elle soit bien régulière. Vous pourrez évidemment faire une bouche droite ou une autre forme. Là, c'est pour si vous voulez faire une bouche ronde. Donc je vérifie la hauteur de mon nez et je trace au crayon donc ma petite bouche. Et sans appuyer trop. Voilà. Ce qui va me permettre d'avoir une petite bouche régulière. Donc là, je vais broder ma bouche. Alors, je fais un petit nœud bien discret pour le glisser dans mon tissu. Et je brode donc à petits points. Alors, je vais faire au point de tige. Vous voyez, le petit nœud, il est discret. Et là, je vais broder donc au point de tige. Voilà. Et je vais broder donc tout le tour de mon trait pour former ma bouche. L'astuce, c'est aussi de prendre un fil un peu long pour pas avoir à faire un nœud à chaque fois et pouvoir monter faire par exemple les cils, les sourcils avec le même fil. Donc je passe par l'intérieur pour pas que ça se voie. Je viens me mettre à côté de mon bouton, voyez, et hop, je vais lui faire
là j'ai fait le trait de ma bouche. Et là, je vais lui faire des petits cils et un sourcil. Et je vais aller faire de l'autre côté pareil. Quand je fais mon deuxième sourcil, pour pas arrêter le fil sur l'endroit, ce que je fais, c'est que je vais passer derrière la tête. Et en fait, je vais arrêter mon fil derrière. Ça sera ensuite caché dans les cheveux. Donc là, je pique directement derrière. Je vérifie. Vous voyez. Vous voyez là déjà que le visage est beaucoup plus sympathique. Donc il va me rester à faire les petites joues en rose. Alors évidemment c'est pas obligatoire, mais moi je vais lui faire des petites joues roses et à lui poser les cheveux. Pour faire ces petites joues, je peux soit prendre du maquillage et mettre un petit peu de poudre à joues par exemple, ou du fard à paupières pour former ces petites joues, soit prendre des pastels secs et choisir la couleur qui m'intéresse. Donc au pastel, ce que je fais, c'est que je vais gratter sur un papier, voilà, sur mon carton, je vais gratter mon pastel pour faire de la poudre et avec un petit coton-tige, je vais prendre ma poudre et faire mon petit rond. J'ai donc fait ma petite poudre, je vais mettre mon coton-tige dedans, vous voyez, pour qu'il se colore. Je mets ma poudre sur mon coton-tige, j'essuie pour qu'il n'y en ait pas trop. Et je vais faire mes petits ronds, vous voyez. Donc je vais dessiner avec mon coton-tige en tournant des petites joues. Alors s'il y en a trop, c'est pas grave, après on va estomper avec le doigt. Et donc là, je vais faire une petite joue. Alors vous voyez, s'il y en a trop, je enlève avec le doigt. Et je vais faire donc la deuxième joue pareil. Je vais estomper, vous voyez, c'est qu'il y en a un petit peu trop. Et voilà, donc mes petites joues sont faites. Alors souvent, on peut rajouter des petits points comme des petites taches de rousseur pour faire rigolo. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à lui faire ses petits cheveux. Pour les cheveux de Maragudi, j'ai choisi donc une laine rouge pour rester dans le style traditionnel Ragudi. Et comme dans mon tuto qui existe déjà sur les poupées de chiffon, j'ai un tuto spécial pour vous montrer la pose des cheveux brin par brin. Dans ce tuto, je vais vous montrer une autre technique qui va souvent avec les Ragudi. On va mettre autour de ses doigts la laine, on va écarter un petit peu les doigts et on va entourer, on va faire des petits paquets comme ça, à peu près 3-4 tours, on va couper. Donc je vais pincer pour couper et je vais prendre mon fil et en fait je vais le coudre en pliant en deux aussi. Ça va faire un peu comme un système de nœud. Je vais coudre au milieu, je vais le coincer au milieu, je vais serrer, je vais faire un petit paquet comme ça et je vais le faire sur toute la tête. Donc je vais me mettre derrière, j'ai piqué mon fil dans le derrière de la tête et ce que je fais, c'est que je vais poser mon petit rouleau de laine, je vais repiquer dans ma tête, je vais serrer en coinçant, vous voyez, au milieu. Ça va me faire comme ça, un peu comme un nœud, une boucle de chaque côté. Et donc, je vais en mettre tout sur le derrière de la tête et après je ferai le devant. Donc, je vais faire tous les cheveux comme ça. Donc, c'est un peu le même principe que ce que je vous explique dans mon autre tuto. Sauf que là, au lieu de mettre brin par brin, on fait des petits enroulés autour des doigts. Donc là, je fais 3 tours. Puisque ma laine est épaisse, je coupe. Je coince. Vous voyez, je coince. Et hop. Je le coince exactement comme si avec un fil.
Donc je mets mon petit enroulé au milieu et hop, je pique et je coince avec mon fil. Voilà, ça va bloquer comme ça. Et on va faire donc ça sur toute la tête. Dans cette deuxième partie, nous avons donc fait le corps, le visage et les cheveux de votre poupée. Elle est donc finie. Il lui manque plus qu'une jolie tenue. Je vais donc vous expliquer tout ça. Mais pour avoir bien le temps et que ce tuto ne soit pas trop long, je vous donne rendez-vous dans la troisième partie. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant de vous retrouver pour lui faire plein de jolis habits, moi je vous dis au revoir et à bientôt.